Le monde que tu vois doit être nié, car sa vue te coûte une autre sorte de vision. Bonjour à tous. Quand on parle du déni, nous sommes tous habitués à en parler ou à en entendre parler comme de quelque chose qui est systématiquement négatif. Il semble que le monde entier soit d'accord là-dessus pour lui donner la même signification sans aucune autre alternative. C'est un fait établi que le déni, ce n'est pas quelque chose de bon. Et pourtant si, il peut être bon, et parfois il est bon. Il peut même être nécessaire et salutaire. Et c'est ce que nous dit et nous enseigne Jésus dans un cours en miracle. Et il nous explique aussi pourquoi. Voici un extrait du cours où Jésus nous parle des deux sortes de déni, des deux directions opposées du déni. Il nous explique la différence entre le déni destructeur, et donc qui est dirigé par l'ego, et le déni libérateur qui, lui, est sous la direction du Saint-Esprit. Le déni est une défense, et il est donc capable d'être utilisé positivement aussi bien que négativement. Utilisé négativement, il sera destructeur, parce qu'il sera utilisé pour l'attaque. Mais au service du Saint-Esprit, il peut aider à reconnaître une partie de la réalité, et ainsi à l'apprécier tout entière. Avec un cours en miracle, on est toujours en dehors des cases du monde, et il nous ouvre une vision des choses qui est toujours complètement nouvelle et libératrice. Il ne nous dit pas seulement que le déni peut être quelque chose de positif, il nous dit carrément que le véritable déni est un puissant mécanisme de protection. Rien que ça. Voici comment il nous explique ça. Tu peux et tu devrais nier toute croyance voulant que l'erreur peut te blesser. Ce genre de déni n'est pas une dissimulation, mais une correction. Ton esprit juste en dépend. Le déni de l'erreur est une solide défense de la vérité, mais du déni de la vérité résulte la malcréation, les projections de l'ego. Au service de l'esprit juste, le déni de l'erreur libère l'esprit et rétablit la liberté de la volonté. Quand Jésus dit dans ce passage « Du déni de la vérité résulte la malcréation, les projections de l'ego », il parle du déni originel, qui est le déni de notre vraie identité en tant que fils de Dieu, ainsi que le déni de Dieu lui-même. Ce déni originel a entraîné la projection de l'univers tout entier. Comme il le dit ici, n'oublie pas toutefois que nier Dieu aboutit inévitablement à la projection. C'est le déni de notre origine divine, suite à une croyance fondamentale totalement fausse, qui est au fond de notre esprit et qui se cache bien au fond de notre esprit. Et c'est cela qui a entraîné toute l'histoire de la projection qui s'en est suivie. Je développe tout ça dans ma vidéo « La haine de soi et les origines de la séparation » et aussi dans ma vidéo « Rien de ce que tu vois n'est réel ». Et vous pouvez retrouver ces deux vidéos et d'autres dans ma playlist « Les bases, les fondements d'un cours en miracle ». Ce déni-là, le déni de notre origine divine, c'est le mauvais déni, bien sûr. Il nous fait souffrir et il ne fait qu'alimenter et recycler la souffrance dans nos vies et dans le monde, partout et tout le temps. Et tous les dénis que nous pratiquons dans les situations de notre vie que nous ne voulons pas regarder, tous ces dénis symbolisent le déni originel au cours duquel nous avons nié notre être divin et notre source. Par contre, si nous utilisons le déni selon l'usage qu'en fait le Saint-Esprit, cela nous mène dans une direction complètement différente et opposée. Ça nous mène vers la paix. Cette paix elle-même est une sorte de déni. C'est ce que Jésus appelle le bon usage du déni. Cette paix est totalement incapable d'être ébranlée par quelque erreur que ce soit. Elle nie à tout ce qui n'est pas Dieu la capacité de t'affecter. Voilà le bon usage du déni. Nous devrions donc en faire un usage délibéré et très fréquent si nous voulons nous libérer des illusions et de la souffrance qui les accompagne toujours. Utiliser le déni de cette façon, c'est retirer aux illusions tout le pouvoir que nous leur avons accordé. C'est les reconnaître comme étant des illusions, comme étant complètement irréelles. Et c'est en particulier dans la pratique du vrai pardon et de la vision spirituelle que cette sorte de déni s'applique. Je rappelle qu'un cours en miracle nous offre 4 outils spirituels de très haut niveau, qui nous libèrent des illusions et de la souffrance, qui défont l'ego dans notre esprit inconscient et qui nous mènent ainsi petit à petit vers l'éveil à notre vraie réalité. Ces 4 outils spirituels sont le pardon véritable, la guidance du Saint-Esprit, la vision spirituelle et la prière véritable.
Le plus important de ces outils, c'est le processus du pardon véritable, qui est un pardon quantique et que Jésus nous explique en détail dans son cours. Et c'est pour transmettre ce matériel spirituel et pour aider à le mettre en pratique dans le quotidien que je présente des programmes en ligne et des stages. Et également, désormais, il y aura un programme de formation au processus du pardon véritable en individuel et en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas suivre le programme dans un groupe, à cause des dates qui ne correspondent pas forcément à leur emploi du temps. Les informations pour ce programme individuel ne sont pas encore sur mon site internet, mais elles le seront bientôt. Et si vous les voulez dès maintenant, il suffit de m'envoyer un message via mon site et je vous les enverrai par email. Et bien sûr, il y a les entraînements de l'esprit qui ont repris depuis le 25 septembre et qui ont lieu 2 fois par mois, le jeudi à 20h, heure de Paris. Pour toutes les infos et inscriptions à ces programmes ou aux ateliers, vous pouvez visiter mon site dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Le bon usage du déni, c'est quelque chose de très puissant que nous pouvons et que nous devons pratiquer si nous voulons nous libérer plus vite des illusions. Nous devons passer du déni de la vérité au déni du mensonge. La tâche du faiseur de miracles devient donc de nier le déni de la vérité. Le bon usage du déni nous amène donc à nier les illusions dans ce monde et dans notre propre esprit. Et en faisant ça, nous rétablissons l'ordre naturel des choses et nous nous libérons de plus en plus de la souffrance. Alors, nous allons de plus en plus vers la paix et nous aidons les autres à en faire de même. En niant à ton esprit tout potentiel destructeur et en rétablissant ses pouvoirs purement constructifs, tu te mets en position de défaire la confusion de niveau en autrui. Et alors, nous envoyons aux autres et au monde le message que les illusions sont fausses, que seule la réalité de l'amour est vraie et que la paix est aussi en eux. Alors le message que tu leur envoies, c'est le fait véridique que leurs esprits sont pareillement constructifs et que leurs malcréations ne peuvent les blesser.